Bonjour et bienvenue à tous. Vous aimez certainement vous imaginer dans quelle maison vous pourriez vivre si vous deveniez tout à coup riche. Beaucoup ont peut-être pensé à une immense maison avec des chambres luxueuses, des meubles élégants, un incroyable dressing, une télévision dans chaque pièce, une superbe piscine et une vue magnifique sur la mer. Bon, nous allons essayer d'utiliser toutes vos idées et de vous montrer les palais les plus incroyables qui existent dans la réalité. Voici donc les 13 maisons les plus insolites et les plus chères du monde. La maison de Céline Dion. Certains vont aux stations balnéaires pour visiter des parcs aquatiques avec toboggan et d'autres n'ont pour cela même pas besoin de sortir de chez eux, comme par exemple la chanteuse canadienne Céline Dion. Dans le jardin de sa maison, on trouve 3 piscines et un parc aquatique privé. Avouez-le, cela vous plairait de rester dans cette maison pendant quelques temps, sans compter les luxueux appartements du palais que nous ne vous avons pas montrés. Toutes les chambres sont tout simplement incroyables. Il suffit de regarder la chambre de la chanteuse. Tout le monde rêve certainement d'une vue spectaculaire sur la mer. Imaginez comme ce serait génial de s'y endormir, bercé par le son des vagues. Que c'est romantique! De plus, vous pouvez sortir sur la terrasse et prendre un bain chaud en plein air. Bien entendu, cette maison dispose d'une salle de sport, d'un garage souterrain, d'un court de tennis, d'un terrain de golf et de son propre accès à la plage. Tout ce qui est essentiel pour mener une vie heureuse. Antilia. Vous vous demandez probablement quel est ce bâtiment étrange et vaguement moche. Ce que vous voyez là, c'est la plus haute et plus chère maison privée du monde. Son coût s'élève à 2 milliards de dollars. Elle a été construite en Inde pour un homme d'affaires indien, Mukesh Ambani, qui occupe fièrement la 5e position dans le classement des personnes les plus riches de la planète. Le gratte-ciel compte 27 étages, dont les 6 premiers sont entièrement occupés par un parking. Après tout, le parc automobile d'Ambani compte 168 voitures. Dans la partie supérieure, au 7e étage, se trouve un centre de service de voitures personnelles et dans d'autres étages, on trouve un spa, plusieurs piscines, différents jardins, des salles de bal, etc. Tout ce qu'un homme d'affaires fortuné doit posséder pour être heureux en général. Au niveau de la partie supérieure se trouve la résidence familiale, au-dessus de laquelle il y a 3 hélicoptères. Ce gratte-ciel est tenu par 600 personnes et il a été conçu de manière si intelligente qu'il est même capable de résister à un séisme de 8 degrés sur l'échelle de Richter. La maison de Bill Gates. Le père fondateur de Microsoft fait également partie de ceux qui possèdent d'impressionnantes suites de luxe. Chose logique puisqu'il figure parmi les personnes les plus riches du monde. Bill Gates a construit sa confortable maison de bois durant 7 ans et c'est maintenant une maison remplie de toutes sortes d'innovations techniques. Elle contient par exemple un tas de capteurs pour régler la température et l'éclairage, des haut-parleurs cachés dans les murs et même des appareils qui changent les tableaux sur les murs de manière automatique. Vous aimez pas Da Vinci ? Cliquez sur le bouton et voilà, le mur est maintenant orné d'un tableau de Van Gogh. Près de la maison de Gates pousse aussi son arbre préféré, un vieil érable de plus de 40 ans. L'état de l'arbre est surveillé 24 heures sur 24 par un système informatique spécial qui effectue l'arrosage à chaque fois qu'il détecte que l'érable n'est pas assez humide. De plus, il le nourrit avec des minéraux utiles et peut-être même qu'il le divertit. Une résidence en Floride. Au Moyen-Âge, avoir un fossé autour du château était un moyen de défense nécessaire. De nos jours, c'est l'une des manières de montrer au monde sa richesse. C'est ce qu'a fait le brillant architecte américain Charles Seeger. Sa résidence en Floride est un palais moderne sur l'eau. Bien sûr, il n'y avait aucun lac au début. On a dû tout d'abord construire l'édifice au centre et c'est seulement après que l'on a creusé un fossé pour l'étang. Ce fut d'ailleurs assez difficile de le remplir d'eau pour transformer le palais et les espaces récréatifs adjacents en une île pittoresque, située au beau milieu d'un lac artificiel. La maison de John Travolta. Personne au monde n'aime les avions autant que John Travolta et personne d'autre n'a transformé sa maison en un véritable aéroport. L'acteur est un amateur passionné de tout ce qui est lié à l'aviation et possède même une licence de pilote. Tout près de l'édifice qui ressemble aux ailes d'un avion se trouve une piste de décollage et d'atterrissage de 700 mètres. En plus de Travolta lui-même, tous les invités de sa maison peuvent l'utiliser lorsqu'ils lui rendent visite dans leurs avions privés, en atterrissant directement sur son terrain. L'acteur possède plusieurs modèles d'avions, dont son préféré, un énorme Boeing 707. L'acteur reconnaît qu'il a construit la maison de ses rêves et que toute sa famille est heureuse, car ils vivent dans l'aéroport le plus commode et le plus beau du monde. Hearst Castle. Cet édifice situé sur la côte pacifique de la Californie est un monument historique national. Sur l'immense propriété se trouvent 56 chambres, 61 salles de bain, plusieurs piscines et cours de tennis, un aérodrome et même le plus grand zoo privé du monde. À l'origine, le terrain fut acquis par le sénateur George Hearst, qui commença la construction en 1919 alors qu'il avait 56 ans.
Avec un architecte de San Francisco, il a patiemment créé une véritable œuvre d'art. Oui, c'est une œuvre d'art, car appeler cette incroyable demeure une belle maison, un palais ou un château signifierait qu'on sous-estime la grandeur de cet impressionnant chef-d'œuvre. 28 années auront été nécessaires pour construire l'ensemble et des personnalités historiques telles que Franklin Roosevelt, Winston Churchill et Charlie Chaplin ont même assisté à différentes fêtes dans cet endroit. La maison d'Oprah Winfrey. C'est dans cette maison luxueuse de 85 millions de dollars que vit la star de la télévision américaine Oprah Winfrey. Le palais est situé dans la zone bourgeoise de la Californie. Il est équipé de salles de cinéma, d'une immense piscine, d'un court de tennis, d'un jardin interminable et d'un lac pittoresque avec des poissons exotiques. De plus, une cuisine de luxe, 6 chambres et 14 salles de bain sont à la disposition de la millionnaire. Oui, 14 salles de bain. Ce nombre n'est pourtant pas un caprice de la maîtresse de maison. Cette particularité insolite permet à chacun des invités d'Oprah d'utiliser sa propre salle de bain, dont chacune dispose de meubles coûteux qui se caractérisent par un style sophistiqué et un design minimaliste. Une maison dans les Hamptons. Si vous vous retrouvez tout à coup avec une fortune de plusieurs millions, voici une autre idée géniale pour utiliser votre richesse. Construire une immense maison comme l'a fait le célèbre investisseur américain Ira Reinert. En Amérique, cette résidence est considérée comme l'une des plus grandes vu son extension. Si jamais cette structure venait à se vendre, elle peut même devenir la plus chère du pays. La maison d'Ira s'étend sur 26 hectares, alors que la demeure principale occupe 6000 mètres carrés. L'impressionnante propriété dispose de 29 chambres, 39 salles de bain et la salle à manger mesure 30 mètres de long. Le propriétaire peut s'entraîner en jouant au bowling. Il y a aussi des cours de squash et de tennis, un terrain de basket et une piscine chauffée. Le coût de cette maison est estimé à 180 millions de dollars. La Léopolda. Cette luxueuse villa sur la Côte d'Azur a été construite en 1902 par le roi belge Léopold II pour celle qui a conquis son cœur, Caroline Lacroix. Aujourd'hui, l'édifice est officiellement reconnu comme monument historique et ce palais offre les meilleures vues que l'on puisse trouver sur toute la côte sud de la France. 4 hectares de terrain jouxtent la maison et il y a une cinquantaine de jardiniers pour chaque parcelle. Vous pouvez acheter cette villa si, bien entendu, vous avez au moins 496 millions d'euros dans la poche. Ce fut en effet le dernier prix proposé pour cette belle pièce d'antiquité. Le palais du sultan. Cette résidence de luxe appartient au sultan de Brunei. Elle a même figuré dans le livre Guinness des records comme la plus grande résidence présidentielle du monde. La superficie de ce palais de luxe est de, tenez-vous bien, 190 000 mètres carrés. Si vous n'avez pas idée de ce que cela représente, croyez-nous, c'est beaucoup, beaucoup trop. Il n'est pas surprenant que le nombre de chambres dans cette maison soit supérieur à 1500 et qu'il y ait 257 salles de bain. La résidence compte également 5 piscines, 18 ascenseurs et une mosquée d'une capacité de presque 2000 personnes. Pour ne pas occuper d'espace superflu dans les constructions, le garage d'une capacité de 173 voitures a été construit au sous-sol. Vous pouvez y trouver les voitures les plus chères du monde, y compris celles qui sont fabriquées en un seul exemplaire à la demande personnelle du sultan. Une maison à Los Angeles. Cette maison située aux États-Unis a été récemment mise en vente pour une somme ridicule, 250 millions de dollars seulement. Bien sûr, ce n'est pas la résidence du sultan, mais c'est tout de même un endroit plutôt sympathique. La maison de 4 étages, d'une superficie de 3500 mètres carrés, compte une douzaine de chambres, 21 salles de bain, 3 cuisines, une piste de bowling, un cinéma, une vue panoramique, des caves à vin et 130 installations artistiques. Sans compter tout le mobilier de luxe qui se trouve à l'intérieur de cette généreuse demeure. A noter que le prix de la maison inclut une collection de voitures et de motos pour 30 millions de dollars, ainsi qu'un personnel préparé pour les 2 prochaines années. Cela semble une bonne offre. La maison de Gary Neville. Le célèbre défenseur du Manchester United, Gary Neville, a décidé de préparer son nid familial, non pas sur la plage ou dans une maison de luxe et en dehors de la ville, mais directement sous terre. Bon, pourquoi pas. À l'extérieur, cette maison a l'air d'un bunker souterrain ou d'une maison pour hobbits modernes. Mais si vous regardez à l'intérieur, vous pouvez trouver des chambres luxueuses avec des meubles élégants et une absence totale de créatures fantastiques. En raison de son emplacement souterrain, la construction maintient une température constante et confortable. Le footballeur n'a donc pas besoin de payer pour le chauffage et ce n'est pas pour rien qu'il définit sa propriété comme une maison écologique. La maison dispose même d'un système de collecte des eaux pluviales et d'échange de chaleur, de panneaux solaires, d'une éolienne et d'une pompe géothermique qui fournit la chaleur et la lumière sans impacter l'environnement. Le toit de la maison est un dôme en verre qui laisse entrer les rayons du soleil et crée une lumière naturelle. Qui sait ? Peut-être que le célèbre footballeur espère encore qu'un jour, un magicien barbu passe par là et l'invite pour un voyage fascinant. Qu'en pensez-vous ?
Le manoir de Pensmore. Si vous vous préparez déjà pour la fin du monde ou pour une apocalypse zombie, cette maison est un refuge idéal, qui comporte toutes les commodités. La demeure est résistante à n'importe quelle catastrophe, tornade, tremblement de terre, incendie, y compris les explosions. Cet édifice indestructible a été construit par l'homme d'affaires et ingénieur Stephen Huff, un grand passionné de fiction. Pour la construction, il a choisi un village près du Missouri, non pas pour la belle vue ou la situation géographique, mais pour les fréquents changements de température, qui ont permis à Huff d'utiliser un tas de technologies écologiques variées. Par exemple, pour chauffer une structure de ce genre, il n'utilise que l'énergie géothermique. Les théoriciens du complot pensent que Pensmore deviendra la résidence des Illuminati, d'où ils gouverneront secrètement les États-Unis en menant leurs intrigues, oui, même pendant l'invasion des zombies. Quelles effrayantes idées conspiratrices! Alors, aimeriez-vous vivre dans l'une de ces maisons? Dites-nous laquelle dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!